Comment ne pas perdre en cette période de fin d'année où on n'est plus en 2021 et pas encore en 2022, où c'est le moment pour les uns de faire le bilan des 11 derniers mois et pour les autres de faire les projections des 12 prochains mois. On est confronté à une double réflexion accompagnée d'un marché à tendance zigzag. Alors, je me propose de partager avec vous une stratégie pour maximiser vos profits et de minimiser vos pertes en ces périodes-ci. Allez, go! Hello, bienvenue, j'espère que vous êtes en forme et si vous êtes nouveau, moi je m'appelle Abdoulaye et sur cette chaîne je partage avec vous mes astuces crypto et de business en ligne. Vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse et n'oubliez pas d'activer la cloche pour regarder les prochaines vidéos en premier à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Dans cette vidéo, je vous partage une stratégie pour maximiser vos profits et de minimiser vos pertes. Allez, je partage l'écran de mon téléphone et on va voir tout ça ensemble. Aïe, tout est dans le rouge. Oh, quelle coulée de lave. Et voilà, c'est comment se comporter pendant cette période de baisse que je vais vous montrer comment placer les top limites et les take profit sur vos exchanges. Voilà, on va prendre le pair BNB BISD. Ouf, regardons quelle descente aux enfers. On a connu une petite hausse à ce niveau et à ce niveau on pouvait prendre quelques profits si on est rentré ici. Si on est rentré ici, en allant de là, on pouvait prendre quelques profits. Et si on avait raté de prendre les profits à ce niveau aussi, on pouvait mettre un stop loss pour minimiser les pertes, pour ne pas atteindre à cette descente. Et voilà, on va voir comment on met tout ça. On passe à vendre ou acheter. On passe à vendre. Au niveau de vendre et dans la section OCO, il y a le prix. C'est le prix que vous voulez vendre. Le prix que vous voulez vendre vos BNB. Supposez que vous voulez vendre vos BNB à 60, à 600 BISD ou à 600 ISDT. Stop limit, ça sera le déclencheur de votre limite. La limite, c'est actuellement le BNB est à 527 et vous ne pouvez vous permettre à aller jusqu'à 400, 450 en descendant. Donc vous allez placer votre limite à 500 ou 480 comme ça. Et ce qui va déclencher, va placer votre ordre sur le marché. C'est ça le stop. Le stop, vous pouvez mettre le stop à 500. Dès que le BNB va descendre jusqu'à 500, votre ordre de vente à 480 sera placé sur le marché pour être exécuté. Ce qui est à gauche, ce sont les ordres en rouge pour les ordres de vente et en vert pour les ordres d'achat. C'est dès que le BNB va descendre jusqu'à 500 que votre ordre sera placé parmi les ordres à être exécutés. Et ça, c'est le long, c'est le stop limit. Et en haut, c'est le take profit. Et maintenant, quelle est la stratégie que je voulais vous partager? La stratégie consiste à placer, parce que quand on remarque, c'est dans la nuit ou dans les matinées, en dormant, quand on est toujours au lit, un peu somnolent, que les marchés baissent ou fait des explosions. Donc, vous placez, avant de dormir, vous placez vos désordres, vous placez en haut. Si dans la nuit, le BNB explose ou connaît une hausse,
vous pouvez passer à 650. Pour ne pas perdre les profits en dormant, vous mettez le take profit en haut et vous mettez les stop limits en bas et vous placez votre condition. En ce moment, même en n'étant pas en contact avec votre téléphone, vous ne perdez rien parce que vous avez placé votre stop limit qui va vous protéger et minimiser vos pertes, même si dès que le marché va connaître une baisse gigantesque. Et il y a votre take profit. Vous placez, si votre intention c'est de garder vos BNB pour atteindre à une hausse, d'avoir beaucoup de profits, vous mettez votre take profit un peu élevé pour ne pas vendre vos BNB à des valeurs que vous ne voulez pas. Vous mettez, avant de dormir, vous mettez le take profit un peu élevé et vous mettez le stop limit aussi et vous placez votre déclencheur et vous mettez le montant et vous placez comme ça dans la nuit. Même si le prix baisse comment, vous savez ce que vous allez perdre déjà avant même de se lever, avant même de dormir. Vous savez ce que vous pouvez perdre. Et si ça ne baisse pas aussi et que ça continue de monter, vous savez aussi ce que vous pouvez gagner encore. Donc, ça ne va pas gâcher votre sommeil. Et c'est ça la stratégie que je voulais vous partager. Vous pouvez trouver d'autres façons de placer vos ordres aussi. On peut passer à ordre limite. Dans ordre limite, si c'est pour vendre, vous pouvez mettre ici à 660, 650. Mais c'est dès que ça va monter jusqu'à 650 que l'ordre sera exécuté. Il n'y a pas la condition pour stopper, pour endiguer la baisse pendant les nuits ou pendant les heures que vous n'êtes pas en contact avec votre téléphone ou vous ne voulez pas à chaque fois être en contact avec l'écran pour suivre la courbe du marché. Donc, c'est pour ça qu'on passe à OCO et vous placez vos ordres. Vous voulez mettre ça à 700, vous placez votre déclencheur d'en bas de votre déclencheur de limite à 500 et vous mettez à 490. Ce que vous voulez, ça dépend de vous. Et vous placez votre ordre. Dès que le prix continue de monter, votre ordre ne sera pas exécuté tant que ça n'a pas atteint les 7000, les 700. Et dès que le BNB n'est pas descendu jusqu'à 500, votre ordre de vente à 480 aussi ne sera pas placé. Donc, vous serez tranquillement et vous attendez. Et vous savez ce qui vous attend. Vous connaissez déjà ce que vous pouvez gagner et ce que vous pouvez perdre aussi. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, je vous souhaite vos meilleurs vœux de fin d'année. Happy New Year et on se retrouve en 2022. Ciao!